nouvelle vidéo. On va parler de l'histoire de l'Olympique de Marseille encore une fois. Et oui, sur l'historique en Ligue des Champions à l'époque de Bernard Tapie. Et oui, vous vous rendez compte, avec la finale qu'on avait fait contre l'Étoile Rouge de Belgrade, on aurait pu avoir deux Ligues des Champions. Deux Ligues des Champions, et oui, Chelsea, ça n'existait même pas. Ils étaient dans le désert de Gobi. Et oui, c'est incroyable. Et Barcelone, en 92, ils n'avaient qu'une seule Ligue des Champions. Vous vous rendez compte de la chasse à l'homme. Et oui, la cabale qui a été engagée contre l'Olympique de Marseille pour absolument nous faire couler. Oui, parce qu'ils ne veulent pas que la ville la plus pauvre de France, du pays, et oui, la seconde ville de France, et oui, soit la meilleure au niveau du football et soit la capitale, comment dire, française du football. Donc voilà, ils ont tout fait pour nous couler, et oui, donc ils ont réussi, et oui, c'est bienvenu par rapport aux médias, et oui, aux jaloux, et oui, qui sont venus, ils ont cherché des noises, et oui, ils ont enquêté. Et bon, le football, vous savez, c'est la mafia. Toutes les compétitions, tous les clubs, il y a du trafic. Et oui, il y a les arbitres. Dans les vestiaires, ils sont achetés. Et oui, au LAS, tu vois, il y a toujours des discussions, il y a toujours des pressions qui sont mises, etc. En interne, et oui, le Real Madrid, etc. La Juventus, le Milan AC, l'Inter, etc. On peut parler encore longtemps de tout ça, des arbitres, même le Barça et tout. Donc ouais, il y a eu de grosses erreurs et bon, c'est pas anodin. Dans le football, il y a tellement d'argent, même au niveau des paris sportifs. Et oui, ils vendent les matchs. Il ne faut pas fermer les yeux sur ça. Ils vendent les matchs. Il y a beaucoup d'escroqueries et ça fait partie du football, ainsi que la tête de Materazzi, l'anti-jeu contre Zidane en 2006, la main de Maradona, la main de Vata, la main de Henry et la main de je sais pas qui. Et voilà, c'est toujours pareil. Il y a toujours des escroqueries. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu descendre tapis en politique. Ils ont voulu descendre l'Olympique de Marseille. Ils ont réussi. Et maintenant, c'est très difficile. Merci au président Longoria de faire ce travail et d'avoir ramené Alexis Sanchez. C'est magnifique, les amis. Et nous, c'est l'Olympique de Marseille. Même Nabil Djellit l'a dit ce soir à l'équipe 21. Il a dit le plus grand club français. Pourtant, en tant que gros supporter du PSG, vraiment un PSG manin dans l'âme. Et bien, Nabil Djellit, je te respecte, je vous respecte. Bravo, de toute façon je respecte les supporters du PSG, etc. Chacun son équipe, on a le droit. Et oui, bien entendu, on n'est pas. Il faut être ouvert dans la vie et il faut respecter les autres. Donc on respecte les choix des gens, c'est ça le respect. Et moi je respecte les gens. Donc voilà, c'est juste, j'emploie des mots pour rigoler. Voilà, c'est bien de flamber un peu, de rigoler un petit peu. Ça fait du bien, voilà. Donc même Nabil Djellit, il a dit ce soir, voilà, que c'était l'Olympique de Marseille, le plus grand club français. Voilà, donc il y a eu Saint-Etienne, il y a eu Reims, il y a eu de grandes épopées. Mais voilà, vous vous rendez compte qu'on aurait pu avoir deux Ligues des Champions si on avait gagné au penalty. Et si on n'avait pas été orgueilleux, si Papin, comme il a dit Papin dans les reportages, ils croyaient qu'ils allaient gagner facilement et finalement ils ont dominé de haut en large. Pour regarder ce match, vous allez devenir fou. Et voilà, qu'on n'a pas gagné, on a gagné des années d'après, quoi, 2 ans après, je crois, en 93. Donc c'est vraiment difficile, mais voilà, on aurait pu être Chelsea, ça n'existait pas, Manchester City, ça n'existait pas, il y avait, c'est incroyable, et ça n'existait pas ces clubs-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est incroyable ce que peut représenter l'Olympique de Marseille. Nous, c'est 1899, c'est pas 1970, c'est pas 1940, c'est 1899. Voilà, on est la ville, l'une des villes, voilà, qui a 2600 ans, etc. Donc c'est un truc de malade, l'Olympique de Marseille et la ville de Marseille. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Voilà, vous vous rendez compte ce qu'on serait à l'heure actuelle. Même ils ont voulu nous gâcher la vie. Ils ont gâché notre histoire. Ils ont porté atteinte à notre histoire. Et oui, ils sont tous contre nous. On peut l'observer. Voilà, mais heureusement l'Olympique de Marseille et c'est un club. En fait, l'Olympique de Marseille, c'est un club, comment dire, pays. En fait, toute la France, pratiquement, beaucoup de Français sont pour l'Olympique de Marseille et beaucoup de gens d'ailleurs, même en Angleterre, on a pu le voir. Le petit, un Anglais de 7 ans, on va dire, il était là, il parlait, il disait ouais, j'aime l'Olympique de Marseille, etc. En Argentine, moi j'ai un ami qui est parti à Buenos Aires, il m'a dit il y a des fresques sur l'Olympique de Marseille, avant même la venue de Sampaoli, de Bielsa, etc. quoi. Donc c'est vraiment un club de fou, c'est un club de fou, c'est vraiment le plus gros club français, voilà. Même si Paris nous dépasse au niveau des championnats, des coupes de France, tout ça, c'est vrai que il faut respecter. Voilà, bon, c'est au niveau du budget maintenant, c'est le football fric, mais c'est vrai que ils ont beaucoup gagné ces dernières années et voilà, faut pas mentir. Voilà, ils ont pas triché, ils ont gagné sur le terrain.
Donc chapeau à eux, on n'est pas des mauvais perdants. Mais voilà, il faut respecter, comment dire, le club de l'Olympique de Marseille. Et il faut respecter son histoire, et il faut respecter l'emblème et ce que représente l'Olympique de Marseille dans la tête des gens, dans le cœur des gens, et son histoire, son historique tout simplement. Donc voilà les amis, c'est ma petite vidéo. Je voulais reparler de ça, de l'épopée historique de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. C'est vrai, ça remonte à très longtemps, mais c'est inoubliable, c'est ce qui fait l'histoire d'un club. Donc voilà, on n'est plus à armes égales dorénavant. Bon voilà, merci à Longoria. Même Longoria, il le sait, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'Espagnol. Les Espagnols sont des connaisseurs, des fins connaisseurs de ballon, des techniciens hors pair. Voilà, donc des tacticiens aussi hors pair avec le jeu de balle, le tiki-taka. Et oui, remonter la balle comme sur un billard. Voilà, 1, 2, 3, les enchaînements, c'est magnifique. Donc voilà, on a vu l'Espagne qui avait, moi en tant que personne d'origine italienne, tout ça, etc. Bravo, ils avaient le meilleur jeu du monde dans les années entre 2010 et 2014. Le football espagnol, ce qu'ils ont produit, c'est magnifique, ils m'ont fait rêver. Je ne suis pas un marronneur, je sais qu'il y a beaucoup de, je sais pas pourquoi, de, comment dire, d'hostilité entre les deux pays, ou bien voilà, de rivalité. Bon voilà, bon, on est des latins, bon enfin voilà, bravo. En tout cas, moi je félicite tout le monde, je suis pas jaloux des gens, donc je respecte quand quelqu'un il fait quelque chose de bien et qu'il le mérite. Donc bravo, voilà, et bravo, voilà, et bravo à Benzema qui va peut-être avoir le ballon d'or aussi. Voilà, c'est un sujet en dehors de l'Olympique de Marseille. Voilà, je voulais retracer l'épopée historique et ce qu'on aurait pu être. Voilà, ils nous ont descendu, c'est pas grave, maintenant on est là, mais on reste dans l'histoire. Voilà, malheureusement, vous vous rendez compte, c'est vrai, maintenant les autres clubs ils ont pris trop d'avance sur nous, c'est très difficile, surtout en Ligue des Champions. Maintenant c'est difficile de revenir, surtout avec tout ça là, les droits TV, l'avantage des clubs anglais sur les autres clubs, les autres championnats européens. C'est vraiment incroyable quand tu vois un peu un club comme Watford ou quoi, qui a un budget, je sais pas moi, à 3 fois plus ou 5 fois, je veux pas dire de bêtises en fait, je sais pas, mais c'est énorme les sommes qu'ils ont. Voilà quoi, parce que bon, ils sont regardés en Inde avec des milliards de personnes, etc. Dans les pays anglophones, donc voilà, il y a un déséquilibre incroyable au niveau des budgets, voilà, et de l'histoire. Normalement, il devrait y avoir des budgets par rapport à l'histoire du club et ce que le club représente, voilà. Donc merci les amis à l'Olympique de Marseille. Abonnez-vous, c'est la Night Session, et oui, c'est la vidéo de nuit, et oui, on lâche pas le morceau. On fait toujours des vidéos sur notre club, on encourage notre club. Et voilà, allez l'OM à jamais. Et oui, bravo à tous ceux qui ont écrit l'histoire de l'Olympique de Marseille, des Magnusson, à Skoblar. Je voulais faire une dédicace aussi à un ami qui a perdu son père, voilà, dernièrement, qui est parti l'enterrer. Voilà, donc voilà. Je ne sais pas s'il se reconnaîtra, voilà. Donc je ne vais pas dire de nom de famille, etc. Mais voilà, c'est une dédicace à lui. Il me parlait souvent de Magnusson. C'est lui qui me parlait de Magnusson. Et oui, il me disait Magnusson, c'était un génie avec le ballon, un fin dribbleur. Voilà, Rabat repose en paix. Et Allah irahmou, comme on dit nous, on n'a pas de honte, il n'y a pas de racisme chez nous, on s'en fout. Donc voilà, y a pas, on est éclectique, on mélange toute religion, toute coutume, on respecte tout le monde. Voilà. Donc voilà, ben, Rabat repose en paix. Et c'est une dédicace, et voilà quoi, j'espère. Je t'oublierai jamais, voilà, je t'oublierai jamais ta bonne humeur. Et c'est franchement, j'en ai les larmes aux yeux. Tu m'as fait rêver toi aussi. Quand je t'entendais parler, tu étais une vraie encyclopédie. C'était magnifique avec ton accent marseillais. C'était vraiment magnifique. Voilà, donc voilà. Et bien, on prie pour toi. Et voilà, allez l'OM. Allez, ciao les amis.